Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo un petit peu particulière. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai déménagé au moment où vous voyez cette vidéo, rentrée à Nouméa. Alors, j'en ai pas du tout parlé sur mes réseaux parce que l'objectif c'était de surprendre mes proches. Donc quasiment personne ne savait qu'on allait rentrer. Mais je me suis dit que du coup, vu que je pouvais pas en parler sur les réseaux, ce serait sympa de garder une petite trace de tout ça. Et ouais, donc je me suis dit, allez, on fait une vidéo et on mettra ça sur la chaîne. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour celles qui ont suivi et qui sont là depuis un moment, vous savez que j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie. On s'est installé en France avec mon conjoint il y a 2 ans pour lancer une franchise. Il y avait la vidéo d'ailleurs qui est toujours sur la chaîne YouTube. Malheureusement, ça a été un petit peu compliqué entre... quand on est arrivé, il y avait les gilets jaunes, ensuite il y a eu la réforme des retraites, donc beaucoup de blocages, et on a enchaîné avec le Covid. Donc autant vous dire que ça n'a pas été très simple, et voilà, la dernière année a été très compliquée pour nous, puisque mon conjoint ne retrouvait pas de travail. Il a eu l'opportunité d'avoir une proposition de poste à Nouméa, et on a pris la décision du coup de rentrer, sachant qu'on a eu cette proposition. Je réfléchis, on est en avril, on va dire, allez, il y a 3 semaines. Et donc, on va dire qu'en 2 semaines, voilà, c'était décidé. Et on part le 27 mai, sachant qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est le 13 avril. Voilà, donc le départ, il est prévu dans 1 mois et demi. Ça va être un peu sport. Pour tout vous dire, au moment où je tourne cette vidéo, je suis très partagée entre la joie, l'excitation de partir et... un peu aussi de tristesse, et parce que c'est très compliqué. Bon, déjà, de partir de France, il y a quand même beaucoup de choses qui nous plaisaient ici, mine de rien. Mais surtout, on a 2 chats, et notre départ est tellement en urgence qu'on ne peut pas partir avec eux tout de suite. Et on est obligé de patienter 6 mois à cause des vaccins contre la rage. Je vous passe vraiment tous les détails parce que il y en a pour un moment, mais voilà. Il faut savoir que rentrer en Nouvelle-Calédonie, c'est pas simple. Les frontières sont fermées, donc il a fallu qu'on envoie notre dossier, que ce soit approuvé par le gouvernement, c'est eux qui trouvent les vols. Donc en gros, on vous impose une date et vous n'avez pas vraiment le choix en fait, voilà. Et on a 14 jours de quarantaine, donc du coup une quatorzaine à l'arrivée, donc de confinement, puisque on a de la chance, c'est qu'en Calédonie, il n'y a pas de Covid. C'est une île, donc les frontières ont été fermées pour préserver l'île. Et donc voilà, et là-bas, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de Covid, il n'y a pas de geste barrière, il n'y a pas tout ça. Donc voilà. Voilà un petit peu où on en est. Donc au moment où je tourne cette vidéo, l'idée c'est que on va laisser nos chats à la maman de mon conjoint, qui va s'en occuper pendant 4 mois, puisqu'on part dans 1 mois et demi, 2 mois. Et l'idée, c'est qu'on puisse préparer tout le dossier d'importation et qu'ils puissent rentrer après. Là encore, c'est très compliqué. Mais voilà un petit peu le contexte dans lequel je tourne cette vidéo. J'étais obligée de vous faire une petite mise à jour, forcément, sinon vous n'allez pas comprendre. Je pensais tourner cette intro un peu avant, et au moment où j'étais hyper excitée, et puis après j'ai oublié. Ensuite, il y a eu tout ce que je viens de vous expliquer par rapport au chat, et là j'ai clairement le moral à zéro. Et voilà, j'ai eu quelques jours pour encaisser la nouvelle et me préparer. Donc là, ça va mieux, et je me dis quand même, garde une trace. Ceci étant dit, j'arrête de parler, et voilà. Donc là, je viens de recevoir les cartons. Donc, voilà un petit peu les cartons. Il va falloir commencer à tout emballer. Sachant que quand on est arrivé en France, on avait tout vendu en Nouvelle-Calédonie. On a plié bagages et on a tout racheté ici. Cette fois-ci, on ne va pas la refaire parce que déjà ça coûte pas mal d'argent, et on a la chance de pouvoir se faire financer ce retour par le nouvel employeur de mon conjoint. Donc nous avons pris la décision d'emmener nos meubles, en tout cas une très grosse partie. Donc là, c'est un sacré bazar, là où on est, quasiment tout ça va partir. Donc je vais me lancer un petit peu dans les cartons. Je suis toute seule là ce soir, donc je vais pouvoir commencer moi de mon côté à faire les cartons, à trier, et voilà. Donc je vais vous emmener un petit peu avec moi pendant tout ce périple entre d'ici jusqu'au départ, jusqu'à l'arrivée. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais j'espère en tout cas que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Bon, je vous retrouve un jour après, avec des nouvelles pas très réjouissantes, puisque la solution qu'on avait trouvée, qui était donc de laisser nos chats à ma belle-mère, ne pourra pas se faire. Donc ça signifie que je vais devoir décaler mon départ de 6 mois, puisque y a personne qui pour s'occuper d'eux autour de nous. Donc voilà, gros coup dur.
parce que ça fait 2 ans que je suis pas rentrée en Calédonie, parce que mes proches me manquent, parce que je me faisais une telle joie de me dire je vais pouvoir rentrer, je vais en plus pouvoir leur faire la surprise. Et au final, voilà, je me retrouve à être bloquée ici. D'ici quelques jours, je vais reprendre, je sais, le dessus, je vais me raccrocher à des choses plus positives, mais pour l'heure, c'est un coup dur et ouais, c'est beaucoup de frustration parce que avec le Covid, ça pèse et je me dis que c'est pas fini quoi. Bon, je me retrouve quasiment, oui c'est ça, une semaine après. Vous le voyez, j'ai un peu plus le sourire. On a fini par trouver une autre solution. On a décidé et on a trouvé surtout une chatterie qui est dans le coin. C'est rassurant d'un côté pour nous de les laisser et savoir qu'ils seront en sécurité. Même si ça nous fait très très mal au cœur de les laisser autant de temps. Il n'y avait pas de solution parfaite. Dans les deux cas, c'était très compliqué dans un sens comme dans l'autre. Moi, je me sentais pas de rester ici toute seule pour plein de raisons. Donc, ceci étant dit, je pars le 27 mai. Le 11, on a le camion qui vient chercher tous nos cartons et le 15, on rend notre maison ici et on va s'installer chez ma belle-mère en attendant le départ du 27. Voilà, donc là on est dans les cartons. Comme vous allez pouvoir le voir, c'est un bordel sans nom. Donc il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on envoie par avion, enfin par bateau, qu'est-ce qu'on garde avec nous dans l'avion. Voilà où on en est. Je pense que la prochaine fois que je vous reparlerai, ce sera probablement le jour du chargement. Voilà pour les news. Petit update à J-1 du déménagement. Je peux pas vous dire comme j'en ai ras-le-bol de vivre dans les cartons. C'est juste... C'est juste pas aussi, ça fait des semaines et des semaines qu'on fait que ça. Faire les cartons, faire des démarches, ranger, nettoyer, enfin... À un moment donné, c'est bien que ça s'arrête quand même. Donc demain, les camions d'AGS arrivent pour récupérer tous nos meubles, tous nos cartons. On a bouclé nos valises puisque du coup, il faut qu'elles soient prêtes avant le départ. Et demain, on déménage chez ma belle-mère jusqu'à la fin du séjour. On va dire que pour moi, il y a 4 ou 5 étapes. Première étape, demain, les déménagements. Deuxième étape, laisser nos petits chats à la pension qu'on a trouvée. On a validé tout ça la semaine dernière. La première pension qu'on avait trouvée était vraiment pas géniale. Du coup, on a retrouvé une autre qui nous va très bien. Donc ça y est, ça c'est fait. D'ailleurs, hop. Voilà. Troisième étape, ce sera de partir. Et quatrième étape, ce sera la 14e. Et vous voyez un tout petit chat là-haut. Ces 2 minous se sont fait vacciner cet après-midi. On a encore passé 2 heures chez le veto. Parce que je vous dis pas la taille du dossier d'importation pour faire venir un chat. Donc on essaie de gérer un maximum de choses auparavant et avant notre départ pour que laisser le moins de choses possible. Mais autant vous dire que c'est un casse-tête. Sur ces 4 étapes, demain, il y a la première. Et déjà, je peux vous dire que quand l'appartement sera vide, qu'on aura fait l'état des lieux, ça nous fera du bien. Ce sera une grosse étape en moins, on pourra se concentrer sur autre chose. La suite au prochain épisode. Tadam! Ça y est, c'est vide. Première étape terminée. Je peux vous dire que c'était du taf. Enfin, pour nous, pas grand-chose, mais pour les déménageurs, j'ai eu vraiment pitié pour eux. Mais ça y est, c'est tout vide. Voilà. Donc là, on prend nos chats et on va chez ma belle-mère pour jusqu'à la date du départ. Bon, petit update du jour. On est le 12 mai aujourd'hui et ce matin, on a fait le ménage pour pouvoir préparer l'état des lieux de demain. On a passé 3 heures à faire le ménage, ranger les derniers trucs qui manquaient et encore, on a tout laissé chez ma belle-mère et on a filé en vitesse puisque au moment où je vous parle, il est 14h02 et qu'à 14h10, on attend l'acheteur pour ma voiture. Je suis très triste de devoir la laisser, mais bon,
Voilà, c'est du matériel. Donc voilà, ce sont mes derniers moments dans ma petite voiture. Voilà, ça commence à avancer et ça fait partie vraiment des grosses étapes quand même quand on quitte un pays comme ça un peu entre guillemets rapidement, puisque du coup faut vendre nos 2 voitures. Donc la deuxième est là et normalement elle est vendue cette semaine, donc avec un peu de chance cette semaine on aura fait le déménagement, l'état des lieux et la vente de nos 2 voitures. Autant vous dire que c'est un gros morceau. On n'a pas beaucoup, enfin on est tombé hier soir, on n'a pas fait très long feu. Aujourd'hui c'est encore une très grosse journée. Demain l'état des lieux, donc voilà, on enchaîne. Voilà, j'ai des poils partout. Donc voilà, autant vous dire que cette semaine elle passe très vite et on est à J-14 du départ. Bon, aujourd'hui est un grand jour, on est le 19 mai et officiellement les terrasses des restos réouvrent. Donc j'ai fait une petite réservation dans un restaurant qui était pas très loin de chez nous à Léognan, qui s'appelle le Manège. Et ce sera notre premier et probablement dernier resto avant de partir, donc je suis super contente. Que tu penses de ce repas? Oui. Et là c'est le dessert. Moi j'ai choisi un petit dessert autour de l'abricot avec petite glace, petits pickles, granola maison, confit d'abricot, et c'est déjà pas mal. Et toi c'est un dessert chocolat menthe. Bon, on sort de l'aéroport, on est allé se faire dépister puisqu'il nous faut un test PCR négatif 72 heures avant le départ, sachant que c'est lundi. On est lundi et qu'on part jeudi matin. Le mec était pas très rassurant sur les délais, mais bon, au cas où on a pris rendez-vous demain matin et demain après-midi, donc ça devrait le faire. Croisez les doigts pour nous. Je vous retrouve quelques jours après, les tests sont négatifs, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. On pourra partir demain comme prévu, on en a fait 2 au final et les résultats étaient négatifs. Et là on vient de déposer nos bébés chats à la pension, donc gros moment d'émotion parce que c'est clairement ce qui était le plus compliqué pour ce départ. Voilà, ça peut paraître un peu excessif peut-être pour certaines personnes, mais nous nos chats c'est vraiment nos bébés et autant des humains on explique, autant des chats c'est compliqué quoi. De leur dire que voilà on les abandonne pas, c'est juste que va y avoir un petit moment. Maintenant on rentre boucler les valises. Bien, on se retrouve un petit peu après avec les valises dans le coffre. Donc là on va chez notre ami chez qui on va dormir ce soir, qui habite à 15 minutes de Mérignac. Et du coup je laisse les affaires dans la voiture, comme ça demain on est prêt à partir. Et ça y est, dernière après-midi en France. On a passé notre temps à ranger, à enlever des trucs dans nos valises tellement qu'on est chargé à bloc. Du coup, dernière soirée à Bordeaux, on va profiter, on va être avec des amis, donc ça va être plutôt léger, ça va nous changer les idées aussi de nos petits bébés chats qui sont plus là. Et voilà, rendez-vous demain à l'aéroport, décollage prévu à 6h. Waking up in my bed, you're still stuck in my head. I'm not even hungover. I wanna call your phone, tell you what you did wrong, then ask you to come over. Not very good with decisions, know what's right, but I don't listen. I don't. And I complain and dismiss it, then I keep on reminiscing. I know, baby you're bad, baby you're bad, baby
comme vous pouvez le voir dans un nouveau cadre, ça y est, on est bien arrivé à Nouméa. En réalité, on est mardi au moment où je tourne cette vidéo. On est arrivé vendredi dans la nuit de vendredi à samedi. Les 2 jours qui ont suivi ont été un peu compliqués au niveau décalage horaire, mais ça y est, je crois que là on est à peu près recalé, donc je retrouve un petit peu d'énergie, donc je me suis dit que c'était le moment de clôturer ce vlog. On est pour l'instant donc dans un hôtel et on est confiné pendant 14 jours, qui est une obligation légale quand vous rentrez sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Donc là on est dans un appartement, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà la terrasse que vous avez déjà un petit peu aperçue, elle est assez grande. Hop. Donc là-bas, il y a la chambre. Ça, c'est notre vue. Et elle va donc jusque là-bas. Ensuite, quand on rentre... quand on rentre dans l'appartement, donc voilà à peu près l'espace. Donc c'est quand même assez grand. Là, il y a la cuisine avec une chouette vue mer. Si la mise au point veut bien se faire, vous allez voir ça. Donc on a une cuisine équipée, ce qui est plutôt cool parce que honnêtement, la nourriture qui nous est livrée est pas géniale. Voilà la superbe vue qu'on a. Et ensuite, voilà, on a le salon. Et comme vous pouvez voir, c'est quand même assez grand. Je vous montre la chambre. Hop, qui est là, toujours avec la petite vue sur mer qui fait plaisir. Et de l'autre côté, il y a le dressing et la douche. Et voilà. Voilà, ce vlog touche à sa fin. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vais continuer, je vais profiter de ce superbe cadre pour tourner d'autres vidéos et quelques vlogs. Donc restez connectés et je vous dis à très vite. Ciao!